Les Sims. Alors, les Sims, qui ne connaît pas ce jeu? Un monde où l'on peut diriger une famille depuis notre PC et leur faire faire des choses que nous n'oserions pas faire nous en public. Bref, je pense que vous pouvez voir ce que je veux dire. Ce jeu est sorti en janvier 2000 par le concepteur Will Wright, et excusez-moi pour la prononciation anglaise. Il faut savoir que ce très cher monsieur a eu l'idée de créer ce jeu lors d'une tempête, et sa maison fut aussi légèrement abîmée. Je ne ferai pas de commentaires. Au moins le gars, il a réussi à faire jaillir une bonne idée grâce à cet accident. Mais bon, personnellement, je préférerais avoir ce genre d'idée sans l'aide d'une tempête. À vous de juger. Lorsque on joue aux Sims, il faut savoir que une seconde réelle donne une minute de jeu, même si cela a été modifié dans les Sims 2, où on peut nettement faire accélérer le temps. Pratique quand on fait la vaisselle, ou pour que les cours aillent plus vite, ou pour tondre la pelouse, ou... Bon, stop, pour plein de choses en fin de compte. Les femmes peuvent aussi, évidemment, donner naissance au bout de 3 jours. Je vous laisse imaginer le délire que ça serait en vrai. Petite parenthèse, les femmes accouchaient chez elles à l'époque. C'est un détail certes, mais c'est toujours sympa à savoir, surtout si vous voulez arranger le canapé du salon. 2 personnes du même sexe peuvent aussi se marier. Les Sims sont donc en avance sur nous, du moins ils l'étaient. Les Sims sont comme nous, c'est-à-dire que pour être heureux, il leur faut de l'amour, des meubles et une belle maison et de la bouffe, ainsi que des toilettes. Croyez-moi, ce sont beaux des gens virtuels, si tu ne le fais pas aller aux toilettes, il te détestera, toi qui es derrière ton écran. Les Sims aiment évidemment faire de nouvelles connaissances, comme tout le monde. À ce niveau, une barre qui représente la relation du Sims s'affiche. Faut savoir qu'ils ne sont pas compliqués. À 50, tu deviens ami. Par contre, attention, si tu prends pas soin de ton ami n'est plus ton ami. Les Sims sont durs. Autre chose, tu peux avoir une femme, mais bon, une, c'est pas suffisant, hein. Donc, tu peux tout simplement faire plaisir à ton Sims et tromper ta femme. Débrouille-toi pour qu'elle ne la prenne pas, sinon, attention, la scène de ménage arrive. Enfin, le travail. Eh oui, tu dois bosser si tu veux vivre. De plus, je te conseille d'y aller de bonne humeur. Sinon, tu verras les problèmes arriver. À la base, le jeu y comporte 10 parcours professionnels. Au fil du temps, ça a augmenté et maintenant il y a beaucoup plus de boulot à faire. Donc il faut aussi savoir que le Sims, il ne part pas au boulot sans la voiture qui vient le chercher chez lui et qui, à la fin de la journée, revient le déposer devant chez lui. Faut dire qu'il veut pas se faire chier trop non plus, hein. Alors, plus on donne aussi de sa personne dans son travail, plus on monte en grade, plus on gagne de la thune. Les Sims, ils t'apprennent donc ce qu'est la vie. Attention. Les Sims ont fait jeu égal avec les grands Theft Auto. Donc, comme tu peux le voir, les deux jeux restent très différents cependant. N'allez pas me dire que les Sims et Grand Theft Auto ont quelque chose de vraiment en commun, car pour l'instant, j'ai encore jamais vu un Sims décapiter quelqu'un ou le tuer par balle. Ça peut exister à mon avis, mais bon. Pour le moment, je n'ai jamais vu. Les contenus additionnels permettent d'augmenter le nombre de métiers, des objets, des personnes, des actions, etc. Ça peut être plutôt intéressant à condition d'y mettre le prix, même si maintenant ce n'est plus vraiment très cher à mon avis. Et si je ne parle pas des Simflouz, qu'on soit bien d'accord, qui est évidemment la monnaie du jeu, je parle de ta vraie thune. Qui dit Sims vivant dit aussi Sims mort. Grâce à une petite animation très sympathique, on peut voir que les Sims ont un don très développé pour montrer leurs émotions. Moi, personnellement, je vois une personne avoir une telle émotion en face de la mort, je ne sais pas comment je réagirais. À vous de voir.
Ce jeu qui plaît aussi bien aux personnes âgées qu'aux personnes plus jeunes a vraiment fait un carton, et continue même aujourd'hui à faire parler de lui. Le jeu est vraiment sans limite, c'est ce qui fait sa force. Il n'y a aucun but précis, le joueur doit donc s'inventer un but s'il le souhaite, ou sinon vivre au jour le jour, carpe diem comme on dirait. Donc le joueur est vraiment libre. Tu veux devenir la personne avec le plus d'enfants possible, pas de problème, il te suffit de... Tu veux devenir la personne ayant le plus d'amants, pas de souci, il te suffit de... Tu veux devenir le plus gros salaud que la vie n'ait jamais eu, pas de souci, il suffit de... Oui, tout tourne autour de ça en fait. En résumé, laisse libre cours à ton imagination et tes envies, même les plus sadiques. En fin de compte, surtout les plus sadiques. Tant qu'à faire, autant s'amuser. Donc voilà pour cette vidéo, si tu as aimé, merci de mettre un petit pouce vert, n'hésite pas non plus à commenter, à partager, ça me fera vraiment très plaisir. Ah, une dernière chose, à ta place, j'écouterai ce que dit notre ami le Sims. Allez, ciao. Je te conseille vivement de t'abonner à sa chaîne, sinon crois-moi, pendant que tu dors, je viendrai pour te griffer jusqu'à la mort.